commence éventuellement par un point effectif. Ouais, j'ai à peu près tout le monde à ma disposition, à part les blessés. Bon, voilà, Jovan qui s'est fait opérer de pubalgie. On a une nouvelle pas très rassurante par rapport à Evans, par rapport à son genou. Il va faire un examen mardi. On verra, c'est possible que ça soit la fin de saison. Et Loïc qui revient gentiment d'une douleur à la cuisse. Sinon, je laisse. Oui, Henri, ça va? Henri. Oui, Henri, ça va. Henri, il a fait pratiquement bon, il a fait la semaine avec nous. Ok. Retour de suspension de Xavier Boissy. Oui. Donc problème de riche en défense, Didier. Oui, problème non, de riche. Bon, c'est bien d'avoir tout l'effectif. J'ai toujours dit, de toute façon, hein, pour obtenir ce maintien, on aura besoin de tout le monde. Ça s'est vu à Sochaux aussi. Donc maintenant, à moins de mettre, voilà. Il y aura encore une fois une équipe qui va débuter, une équipe qui va finir. Donc je ne parle pas de remplaçants, je ne parle pas de titulaires. On aura besoin de tout le monde. Et je pense que dans ce match-là, les entrants vont être déterminants aussi. Tu parlais de Sochaux. Est-ce que tu as senti quelque part l'énergie de cette victoire vous porter un petit peu dans la préparation de la suite ou pas? Ouais, elle est importante. Ouais. Elle est importante au niveau comptable. Elle est importante par rapport à aussi, je pense que c'est aussi la récompense pour les joueurs, parce que je pense que tu n'as pas été payé tes prestations contre le Havre et contre Metz. Ça veut dire que tu es capable de faire des résultats significatifs contre des gros. Maintenant, on va jouer Guingamp, qui est aussi une très bonne équipe. Faut oublier qu'on en avait pris 4 à l'aller. Qui a un potentiel offensif très intéressant. Il y a Guillaume qui a mis, je crois, 5 buts. Il y a Ouzani qui a mis 5 buts. Il y a Livolan qui a mis 8 buts. Il y a Courtet qui a mis 5 buts. Donc voilà, c'est un potentiel offensif important. C'est aussi la 6e équipe à l'extérieur. Donc il ne faut pas croire et que ce match va être plus facile que le match de Metz, que le match du Havre, que le match de Sochaux. C'est une équipe qui marque autant à domicile qu'à l'extérieur. Ouais, c'est une équipe. Non, mais c'est une équipe qui est cohérente. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas totalement assuré le maintien, même s'ils sont pratiquement, ils sont pas loin, quoi. Mais voilà, c'est une équipe qui va être libérée en tout cas. Donc à nous de mettre les ingrédients dans ce match. Comme je l'ai dit, nous on joue notre peau. Pas mal le jeu de mots quand même. Donc il va falloir qu'on mette les ingrédients dans ce match vraiment. Montrer qu'on est chez nous et montrer que nous on veut prendre des points le plus rapidement possible pour pérenniser ce club en Ligue 2. Confirmé après ce succès quand même de référence, ça serait une forme de bascule sur votre fin de saison? Oui, bien sûr, hein. Ben, déjà, si tu arrives à confirmer ce résultat, tu auras 40 points. Donc, c'est à la base, les 40 points aujourd'hui. Si, sur les 5 derniers matchs, on est la quatrième équipe à avoir pris des points. Donc, voilà, ça serait une suite positive pour notre fin de saison, ça c'est sûr. Après avoir joué 3 équipes qui jouent la montée, vous allez jouer une équipe qui, entre guillemets, ne joue plus rien. Ça change Ça va pas changer parce que moi j'ai pas envie de m'occuper des autres. J'ai toujours dit que même quand on a joué contre Metz, Le Havre ou à Sochaux, on voulait jouer notre jeu. C'est ce qu'on a fait. Bien sûr qu'on étudie l'adversaire et qu'on a du respect par rapport à ce que font les adversaires, mais aujourd'hui on doit s'occuper de nous. Si nous on met les ingrédients dans ce match-là, bah, ça doit se voir sur le terrain. Voilà. En prenant 3 points, vous pouvez corriger entre guillemets l'anomalie qui est que vous en avez plus pris à l'extérieur qu'à domicile cette saison. C'est quand même étonnant. Oui, mais c'est un progrès à l'extérieur, finalement, parce que l'année passée, on n'avait pas pris beaucoup. Et une petite déception à domicile, même si à domicile, je pense qu'il y a pas mal de matchs qui auraient pu tourner pour nous.
Donc, il ne faut pas croire que c'est le hasard, il ne faut pas croire que c'est la malchance. À un moment donné, quand tu fais un peu moins de résultats à domicile, c'est que tu en fais peut-être un peu moins, ou que tu fais peut-être un peu moins fort, ou que tu fais des erreurs voilà, qu'il ne faut pas faire. Donc, voilà, moi, j'attends de mes joueurs de la concentration, de la détermination et de jouer au football, mais en étant bien équilibré comme on a été ces derniers matchs. Est-ce que le fait qu'on ait longtemps parlé ici de cette forteresse avec la très longue série d'invincibilité que vous avez ici au début, tu penses que ça a pu jouer sur le fait de se dire que ça pouvait être plus facile ici? Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais voilà, c'est des dynamiques il y a des moments, c'est difficilement explicable. Et, je prends le Paris FC, le Paris FC qui était pratiquement invincible à domicile l'année passée, a beaucoup de mal à gagner chez lui cette année. Voilà, il y a des choses qui sont difficilement explicables. C'est le cas aussi de Guingamp, comme tu disais, qui a pris plus de points à l'extérieur qu'à domicile. C'est peut-être nouveau dans le foot aussi. Non, mais voilà, après on peut rétablir la balance voilà, avec un match. On a un match de plus sur les 7 à domicile, donc à nous de faire en sorte que cette fin de saison soit la plus positive possible, et puis surtout qu'on prenne des points et qu'on se rapproche rapidement de cette barre de maintien. Alors toi, tu la situes justement où cette barre? Parce que... Moi, j'ai donné un objectif, je vais le dire aujourd'hui, moi j'ai donné un objectif de 44 points. Parce que je pense qu'à 44, je ne vois pas comment les équipes de derrière puissent le chercher. Donc, c'est pas aujourd'hui, c'est un objectif qui est largement réalisable dans la mesure où on doit prendre 7 points en 7 matchs. Alors, il y a bien sûr l'aspect comptable. Par rapport au contenu ici à domicile, tu l'as dit, il y a eu plusieurs matchs là où le contenu ne se traduit pas par une victoire. Donc c'est certainement l'objectif là des samedis. Ben, je pense que le contenu, de toute façon, il te permet de gagner des matchs. Et tu vas peut-être gagner un match si tu n'as pas de contenu, mais sur la longueur, il te faut un contenu. Donc il faut qu'on continue là-dessus. Et surtout, continuer dans le fait qu'on soit, même à Sochaux, même si on prend 2 buts, on concède très peu d'occasions. Donc il faut continuer à ça, et c'est le boulot de tout le monde. C'est pas que le boulot de qu'un défenseur, c'est pas que le boulot du gardien, c'est le boulot de l'équipe. À partir du moment où les excentrés ou le 10, l'attaquant font le boulot, ça te permet et à la fois de bien défendre, mais quand tu défends bien, tu peux aussi bien attaquer. Alors on a pu voir à Sochaux, par exemple, que comme sur d'autres matchs, le côté gauche du Pau FC, bon, c'est celui qui va être le plus dangereux offensivement, et puisque les buts viennent souvent de ce côté-là, contre Sochaux. Oui. Et c'est aussi celui, malheureusement, où les centres et les buts... Ouais, bah, à Sochaux, tu peux considérer que les deux ont fait, parce que oui, le décalage, il est fait sur notre côté gauche défensif, mais à l'arrivée, on n'est pas au marquage sur notre côté droit défensif aussi. Donc, en tout cas, ces deux buts évitables. Voilà, donc on n'a pas été dans ces situations-là, on prend 2 buts sans être mis hors de position. Il n'y a pas de 1 contre 1 contre le gardien, il n'y a pas de décalage. Donc c'est aussi quelque chose où on doit travailler, c'est-à-dire être encore plus attentif, et notamment sur les centres où tu dois pas forcément regarder que le ballon, mais toujours avoir un œil ballon joueur. C'est un des axes certainement de progression par rapport à ce match, quoi. Oui, il y en a beaucoup, mais on progresse, parce qu'on arrive à prendre des points. Alors, au niveau progression, on a souvent parlé de l'attaque qui n'arrivait pas à marquer. Aller marquer 3 buts à Sochaux, ça c'est quand même une belle perf. Oui, mais je crois que voilà, le rôle d'un entraîneur, c'est aussi de trouver des solutions et des automatismes et des complémentarités. Et le fait de remettre un peu de profondeur aujourd'hui avec Mons et d'avoir peut-être Yanis un peu sur le côté qui est capable de rentrer à l'intérieur, voilà, on a cette profondeur qui nous manquait dans le jeu. Nous avons appris que ton coéquipier Jean Lambert donc,
pouvait avoir sa saison terminée, en tout cas en ce moment il ne joue pas, qu'est-ce que ça change pour toi? Est-ce que ça enlève éventuellement de la pression ou pas du tout? Ben, tout d'abord, je tiens à lui souhaiter de la force et un bon rétablissement. Euh, c'est sûr de perdre un joueur dans l'effectif, surtout en ce moment, c'est dur. Mais personnellement, ça change vraiment rien pour moi. En fait, depuis le début, j'essaie de donner le meilleur de moi-même pour l'équipe, pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Et non, pour vous répondre, non, ça change rien pour moi. Au niveau donc, des performances, on te voit donc régulièrement amener des centres, amener vraiment un plus offensivement. On a l'impression que défensivement c'est plus compliqué. Est-ce que c'est aussi ton avis? À titre perso, je crois. Oui, bien sûr, à titre perso, comme vous savez tous, je suis un ailier de formation. Alors, c'est sûr que le côté offensif, j'excelle un peu plus que le défensif. Mais je trouve que depuis mon arrivée, j'ai beaucoup progressé de mon côté défensif. Et j'essaye encore de m'améliorer pour être au top pour l'équipe, quoi. Tu découvres cette saison la Ligue 2, tu as quelques mois de recul maintenant. Qu'est-ce qui a été pour toi le plus surprenant dans ce championnat ou le plus dur voilà. Tu as été surpris par le niveau, par exemple? Oui, oui, oui. Je trouve que la Ligue 2, c'est un très bon niveau. C'est le plus haut niveau que j'ai joué dans ma carrière. Pour vous répondre, ce que j'aime le plus en Ligue 2, c'est la combativité de tous les matchs, quoi. C'est-à-dire que quand tu joues un match, pour le gagner, il n'y a pas de match dans le vide. C'est vraiment ça. Et donc quand tu les joues, que tu es décisif et que ça gagne, comme le dernier match par exemple, forcément ça c'est pour la confiance, pour tout ça c'est plutôt intéressant. Ah mais oui, je pense que j'avais jamais vécu ça auparavant parce que quand tu fais gagner ton équipe ou quand tu aides ton équipe à faire un exploit, c'est un exploit direct sur le classement. C'est-à-dire qu'on sent direct le fruit du travail. Alors, et c'est une ligue de montée et descente, alors toutes les places coûtent cher. Donc oui, à chaque fois que je fais un petit exploit personnel, je suis vraiment content. Alors, à propos d'exploit, donc là, c'est toute l'équipe qui a signé un joli exploit samedi dernier. Comment ce match, qu'est-ce qu'il reste de ce match? C'était vraiment, sportivement, c'est la plus belle performance de la saison. De l'intérieur, vous avez perçu ça aussi, comment vous l'avez vécu, cette victoire? Ben, je pense que c'est un peu une petite récompense de tout ce qu'on a vécu depuis le retour des vacances, de la trêve. En fait, on n'a pas été chanceux dans beaucoup de matchs et je pense que ce match, ça a été un peu une petite récompense pour nous, mais je pense qu'on le mérite. Je pense que ce qu'on a proposé dans le jeu, dans la mentalité, on voit bien que le groupe est soudé, on voit bien qu'il y a un petit truc dans le groupe de spécial. Alors oui, on est très fiers de pouvoir montrer ça à tout le monde, pas juste à nous. Et qu'on peut montrer à nos fans qu'on a un groupe vraiment solide et qu'on va se battre pour le maintien et espérer essayer avoir d'autres objectifs pour l'année prochaine. Parce que c'était le 3e match consécutif face à des grosses équipes de cette Ligue 2, et sur ces 3 matchs, vous faites 0, 1 point, 3 points. Il y a une progression qu'on voit là clairement. Ouais, comme le coach dit, je pense on est une équipe qui n'est pas à sa place et on a beaucoup de qualités pour être dans le bas du tableau et se battre pour le maintien. Normalement, on ne doit pas être là. Mais bon, c'est ça la vie pour l'instant et on espère être au meilleur pour l'année prochaine. Guingamp est une équipe qui marque beaucoup à l'extérieur, pratiquement autant qu'à domicile. Quand on est défenseur, forcément, ça met une petite alerte. Non, personnellement, je pense vraiment pas à ça. Je pense pas à ça. Je joue mon match comme tous les autres matchs. Non, je veux dire pour l'équipe. Ah, pour l'équipe. Se dire, attention, cette équipe-là à l'extérieur, elle est vraiment... Ah, mais bien sûr. Mais comme on va aborder ce match comme tous les autres matchs. Comme chaque équipe, on aborde différemment le match par rapport à contre qui on joue.
Donc bien sûr que là, quand des équipes comme Sochaux, des équipes qui marquent beaucoup, c'est sûr qu'on va être plus focus sur le côté défensif. Mais là, on est à la maison. On veut gagner chez nous. C'est ça qui nous importe. Donc je pense on va aller à fond. Didier mettait en alerte sur le fait qu'il y a beaucoup de joueurs de cette équipe de Guingamp qui sont capables de marquer et de se mettre en lumière. Le danger peut venir de partout. Il vous a prévenu de ça aussi? Ouais, mais c'est comme le match contre Sochaux. C'est une équipe qui marque beaucoup. Ils ont 5 joueurs qui ont marqué plus que 5 buts. Mais ça changera pas grand-chose. Ouais, on a une défense solide. Je pense qu'on est vraiment solide comme équipe défensivement. Et on va jouer le match comme il se doit. Donc là, il y a le résultat référence à l'extérieur, avec ce 3-2 à Sochaux. Au niveau des matchs à domicile, on attend encore vraiment un match, on va dire, plein avec une victoire convaincante. J'imagine que c'est aussi votre objectif sur cette fin de saison, de combler un peu le public. Bien sûr, comme à chaque match, on veut rendre heureux les gens d'ici, nos fans. C'est sûr que on veut gagner tous les matchs qui restent et ça nous aiderait aussi à un peu respirer par rapport aux équipes qui sont derrière nous. Et alors comment tu expliques justement que vous avez pris plus de points à l'extérieur qu'à domicile? Je sais pas quoi vous répondre, c'est le football. C'est le football. Je pense pas que on veut gagner plus à l'extérieur qu'à domicile, mais je pense que c'est juste le football, je pense. J'ai pas de réponse à vous. Il n'y a pas dans le vestiaire d'explication où vous ne mettez pas plus la pression parce que vous êtes à domicile? Non, ça nous fait plaisir de jouer chez nous. C'est juste on a été malchanceux. Je pense que tous les matchs qu'on a joués chez nous, ils se jouent à peu de choses. Ça veut dire que c'était juste la petite chance qui nous manquait comme au dernier match, quoi. Et c'est ça, quoi. Cette chance qu'il faut aller provoquer, et donc Bien sûr. un peu plus provoqué ces derniers temps, et ça a fini par payer. Ouais, bien sûr, exactement. C'est rare que le coach dévoile les objectifs à long terme. Il a dit objectif 44 points pour finir la saison. C'est le discours qu'il vous a tenu aussi, on l'imagine. C'est le challenge forcément de finir au moins à ce niveau-là. Je pense que c'est un challenge plus. C'est le minimum. Je pense que c'est le minimum. En fait, on ne vise pas ça. Ça, c'est le minimum à avoir. Nous, c'est sûr qu'on vise les 3 points chaque match. On veut être classé le plus haut possible. Ça, c'est, je pense, notre objectif à tout le vestiaire. Mais le 7 points, c'est l'objectif minimal. Oui, c'est l'objectif pour être sûr. Ouais, voilà, exactement. On est obligé de faire ça, quoi. Donc, justement, si l'équipe n'est pas à sa place, il restera 5 matchs après pour montrer un petit peu son vrai classement qu'il pouvait. Non, mais comme à chaque match, on vient pour gagner, on vient pour montrer de quoi on est capable. Alors oui, bien sûr, chaque match, on va entrer, on va jouer, on va montrer qu'on est la meilleure équipe que l'équipe d'en face. Alors, on dit souvent que le maintien, ça se joue aussi sur l'état d'esprit. Tu te sens le groupe animé par cette flamme du maintien? Bien sûr. Là, je pense qu'on n'a jamais été au top comme ça. On est vraiment... je pense aussi, ça fait... Là, c'est bon, ça fait, je pense, plus que 7 mois, 8 mois qu'on est ensemble. Ça veut dire que là, on se connaît beaucoup plus qu'auparavant. Et ça aide beaucoup. Là, on sait plus quel joueur joue comment. On sait comment, vous voyez. Je pense que on n'est pas autant meilleur que maintenant, quoi. Au niveau justement de ce résultat, ça peut aussi libérer dans les têtes là, cette performance à Sochaux. Ça peut permettre d'avoir un peu plus de confiance pour samedi, par exemple. Bien sûr, c'est sûr que quand on enchaîne les bons résultats, ça aide, ça se voit, ça se reflète sur notre jeu. Et je pense que là, on va être beaucoup plus à l'aise, on est à la maison. Je pense que c'est à nous de faire le jeu et c'est à nous d'aller chercher ces 3 points. Justement, par rapport à la semaine,
d'entraînement. Est-ce que ça s'est senti justement qu'il y avait eu une victoire à Sochaux? Est-ce que au niveau énergie, c'était un peu plus débridé que d'habitude? Est-ce que c'était plus... Non, 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 non. Aux entraînements, c'est toujours le travail. On n'a rien fait. On a gagné qu'un match. Ça veut rien dire. Là, on est encore plus motivé pour gagner d'autres, pas se relâcher pour